mais qui va m'aider pour ce projet? Je n'ai personne, comment je vais faire? Or, si au moins j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider à faire telle ou telle chose. Putain, comment vais-je faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pareillement comme ça que vous faites quand vous n'avez pas des personnes ou des bonnes relations ou des gens qui sont assez mieux assis avec de bonnes notoriétés pour vous aider, avec de pouvoir pour vous aider. Et c'est la thématique de cette vidéo aujourd'hui. Let's go! Salut tout le monde, I am G2NO. Ici, on évolue dans le développement personnel, idées de business, stratégie, business mindset, entrepreneuriat, pour ne citer que cela. Alors si tu es déjà abonné, tu as fait le bon choix. Et n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour être à l'écoute de toutes nos nouvelles sorties. I'm G2NO et comme vous l'avez remarqué, je me suis fait coiffer. Putain, peut-être petite idée, mais là n'est pas le cas. Aujourd'hui, je voulais qu'on aborde un sujet un peu très important. Un sujet qui va peut-être vous étonner de l'importance, mais c'est bien le pouvoir des relations. Le pouvoir des relations, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et facilement, pour t'amener à comprendre le pouvoir des relations, je vais prendre des exemples très clairs. Regardez, quelle est la puissance qui te pousse toi à aimer ta famille au point de les aider quand tu en as envie? Parfois même tu prends ça peut-être comme une obligation parce que tu dis non, c'est la famille et tout et tout. Dans la même optique, qu'est-ce qui t'amène? Quel pouvoir t'amène à aimer ta conjointe, ta femme ou ton mari et tes enfants? Quel pouvoir? Je veux dire, quel pouvoir soutient cet amour que tu as? C'est quand vous êtes déjà en relation. Voyez donc qu'il est essentiel de connaître le pouvoir des relations. Beaucoup de gens ne savent pas garder de bonnes relations. Ou alors beaucoup de gens... Bon, là maintenant moi je vais te poser une question à toi qui écoute cette vidéo. Combien de personnes sont dans ton téléphone avec lesquelles tu peux appeler et dire bon j'ai un problème de tel 50 000, de 10 000, de 20 000, de 1 million, de 2 millions, bref voire plus et peuvent t'aider. J'ai tel problème, je dois faire tel document signé là-bas rapidement pour effectuer tel projet et peuvent t'aider rapidement. Combien de personnes? Je pense que certains d'entre vous n'en a aucun ou alors je pense que certains d'entre vous en a peu. Mais tu dois comprendre que c'est donc important que tu en aies. C'est important que tu as des gens qui peuvent t'aider à réaliser des choses, qui doivent t'aider. Beaucoup d'entre vous ne savent pas garder de bonnes relations, peut-être à cause de leur arrogance, à cause de leur comportement. Mais le pouvoir de la relation est quelque chose de très important. Le pouvoir des relations. Quand tu as une bonne relation, par exemple, je vais prendre l'exemple, nous sommes en Afrique, et que tu entres peut-être dans une société, tu veux faire signer un document. Et c'est très important. Si peut-être tu as quelqu'un là-dedans que tu connais, un ami, un frère, un oncle ou quoi que ce soit, qui a le pouvoir de te faire faufiler, que de faire la queue comme les autres, il va venir te chercher lui, il va prendre ton document, signer en quelques minutes, te le rendre et tu vas rentrer. C'est pareil pour des places de travail. Tu as un oncle ou alors quelqu'un que tu connais en fait, qui est en relation avec toi, qui est cadre dans une société et qui a le pouvoir facilement de te faire entrer. Il va le faire et ça sera facile pour toi que d'une autre personne qui n'en a aucun, qui ne le facilite la tâche. C'est donc dans cette thématique, dans cette optique que vous devez comprendre que les relations est très important. Le pouvoir donc des relations, en quelques mots, a été défini si vous avez suivi ces exemples-là. Il faut donc apprendre à garder de bonnes relations pour que ce pouvoir-là puisse jouer en notre faveur. Vous voyez? Le pouvoir des relations, j'ai toujours l'habitude de dire ceci. Si tu veux avoir de bonnes actions, si tu veux avoir
des relations saines où tu seras vraiment considéré. Parce que ce n'est pas toutes les relations là où tu es considéré, non. Le pouvoir des relations peut jouer en faveur positive comme ça peut jouer en faveur négative. Il faut bien le remarquer, il faut bien le savoir, oui. Parce que quand je parle de pouvoir de relation, c'est pas seulement dans la thématique positive ou alors dans l'optique positive. Ça peut aussi jouer en faveur négative. C'est pourquoi il est essentiel parfois de garder de bonnes relations. Non pas parce que tu aimes trop cette personne ou alors non parce que non. Parfois il faut mettre son ego de côté, son arrogance de côté et dire bon, je suis en relation avec cette personne, j'ai des bonnes relations avec cette personne parce que le pouvoir de cette relation là doit jouer en ma faveur positive. Parce que cette personne là peut facilement t'aider. Parce que cette personne là est mieux placée pour t'aider, pour t'ouvrir la voie dans certaines places, dans certaines structures, ainsi de suite. Et alors, important que dans tes contacts, tu dois les recycler. Tu dois avoir des gens à qui tu peux écrire, tu peux appeler comme ça et il peut directement t'aider. C'est donc ça qu'on appelle le pouvoir des relations. Parce que tu es là, tu n'as aucune bonne relation avec des grands cadres. Parfois, certains d'entre vous, parfois il faut mettre un peu la spiritualité de ton côté. Oh, mon oncle là, il est sorcier. Oh, ma tante là, elle a fait ceci. Oh, bon, il n'est pas bien, la famille ne l'aime pas. Toi, tu n'as pas besoin de l'aimer. Garde de bonnes relations pour que ce pouvoir de la relation joue en ta faveur. Parce que lorsque tu vas avoir besoin de services, ce sera plus facile pour toi. Même financièrement, tu dois avoir de bonnes relations. Que ce soit, parfois je prends l'exemple, dans un couple, quand une femme veut demander l'argent à son mari et qu'ils sont fâchés, elle va vouloir d'abord tirer la faveur à ce que l'atmosphère change, pour que l'atmosphère devienne plus favorable, pour qu'elle puisse facilement demander l'argent à son mari. Et son mari va lui donner. Donc il faut avoir les stratégies. Rendre l'atmosphère favorable. C'est pourquoi il faut garder donc de bonnes relations avec de bonnes personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent mieux nous ouvrir la voie là où nous avons besoin. Ce ne sont pas toutes les personnes que nous aimons trop, non, mais juste le fait qu'ils sont utiles à notre vie. Pour nous, ça fait ou alors ça tire au fait que nous devons garder de bonnes relations avec eux. Le pouvoir des relations est très... Juste pour la petite anecdote, je voulais partager l'expérience avec vous. Il y a un de mes amis qui m'a raconté une histoire récemment. Alors, il avait un ami à lui. Ils étaient là comme ça, puis ils ont eu un problème. En fait, lui, arrogant comme il était, il a fait de ça un problème. Ils ne se parlaient plus comme ça, par-ci. Ils ont gardé de mauvaises relations. Mais alors, son ami là a réussi et écarte dans une entreprise. Alors, lui, il voulait pas déposer le dossier dans cette entreprise-là. Et arrivé, c'est son ami là qui a la décision de l'accepter ou de le refuser, de le recruter. Dites-moi un peu si c'est vous. Vous avez gardé de mauvaises relations. C'est pas facile d'accepter non, même si c'était ton ami, tu vas dire bon, c'était mon ami avant et puis bon, j'oublie ça, je passe. Non, c'est pas facile. Vous voyez que s'il avait gardé une bonne relation, ça serait plus facile. Déjà, il allait l'écrire, il allait le voir avant, pour lui dire bon voilà, j'ai lancé tel cadre. Ou bien son ami là allait même l'appeler avant. Il n'allait même pas besoin de l'écrire ou de le voir, non. Vous voyez donc le pouvoir de la relation, c'est important. Il faut apprendre à garder des bonnes relations, des relations utiles surtout. Je rappelle, pas des relations, de fausses relations. Donc quand je dis pouvoir des relations, faites tout, faites de votre mieux pour que le pouvoir des relations tire en votre faveur favorable. Que le pouvoir des relations soit pour vous positif. Parce que comme je l'ai dit, ça peut tirer de votre côté négatif le pouvoir des relations négatives. Parce que s'il y a le pouvoir des relations positives et négatives. Donc faites tout pour que le pouvoir des relations tire en votre faveur positive. Et vous allez voir que vous serez vraiment accompagné, vraiment aidé. Tu n'as pas besoin que non, tu aimes trop la personne. Non, je rappelle encore. Toi, tu connais ce dont tu as besoin. Et tu sais pourquoi tu le veux. C'est pour ça que tu gardes la bonne relation. La personne ne t'aime pas, non, c'est pas ton problème. Tu n'es pas mon ami, non, c'est pas mon problème. Mais tu es utile pour moi. Je garde de bonnes relations avec toi. C'est comme ça. Donc, dès maintenant, je vais te donner un exercice. Va dans tes listes de contacts et regarde tous les contacts. Compte le nombre de contacts que tu peux appeler maintenant. Il a dit j'ai un problème tel. Ils peuvent t'aider.
Compte le nombre de contacts qui peuvent t'ouvrir la voie devant là où tu seras bloqué. Compte. Et si tu n'en as aucune, commence à réfléchir. Si tu as un, deux, commence à réfléchir. Crée des relations qui vont t'aider, utiles. Parce que parfois vous insistez, vous suppliez des relations inutiles. Et pourtant vous avez besoin des relations utiles. Du pouvoir des relations qui vont tirer à votre faveur positive. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est l'exercice que je te donne. Et après, dis-moi en commentaire combien de contacts en fait tu as dans tes contacts qui peuvent t'aider et avec qui tu as de bonnes relations. Dis-moi ce que toi tu penses du pouvoir des relations. Et là, nous allons en parler plus dans la prochaine vidéo qui va un peu plus entrer en profondeur. Mais déjà, dis-moi ce que toi tu penses du pouvoir des relations. Dis-moi ce que toi tu trouves intéressant dans le pouvoir des relations, ce que tu trouves pas intéressant. Partage-moi ton expérience et je serai ravi de te répondre dans les commentaires. Et comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'est G2NO. La vie est un one man show. Fais-toi confiance en premier. Big up.